Bonjour à toi, jeune confiant et conscient, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes au jour 81 et comme tu peux le voir, nous sommes dans la nature. Aujourd'hui, j'avais une envie de tourner cette vidéo à l'extérieur parce qu'il fait un magnifique temps et puis je vais pas mettre le doigt dans la cam. Voilà. Donc, tu ne verras que comme ça parce que j'ai pas pris de setup pour. De quoi je voulais te parler aujourd'hui? Eh ben, déjà, à partir du jour 90, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer à un niveau, je vais step up. Donc, je vais améliorer mon setup. Je vais aussi améliorer, donc acheter des lumières pour le setup et tout et tout. Je vais faire une transition. Je t'avais parlé de montage, mais je pense que je vais rester relativement brut parce que c'est ça aussi qui fait ma force pour l'instant. Et, et c'est ça en fait, c'est que pour l'instant, vu que je dois continuer, j'ai envie de continuer à bosser mon élocution, à parler correctement, et ben si je commence à te mettre des cuts à droite à gauche, et ben ça va pas m'être utile à moi. Et je fais surtout ça, ces vidéos, pour moi dans un premier temps, et bien sûr aussi pour toi, pour t'apporter de la valeur, que du moins ce que je connais, en fonction de mon niveau de conscience actuel. Mais c'est surtout pour ça que j'ai lancé cette chaîne, c'est pour bosser mon élocution dans un premier temps. Donc ça passe par un débit de parole qui est relativement élevé, laisser le moins possible de blanc tout simplement, et puis voilà. Donc aujourd'hui, on va profiter de cette belle nature, de cette belle vue. Ça va sûrement pas mal te changer à toi parce que c'est la première fois que je change de setup depuis le début de ma chaîne. Donc déjà 81 vidéos, donc ça passe vite. Voilà. Donc abonne-toi à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Il y en a encore pas mal qui arrivent. Et bien sûr, eh ben, je te laisse aller faire un tour sur ma chaîne. Il y a pas mal de sujets qui peuvent t'intéresser parce que déjà 81 vidéos, donc il y a de quoi te faire. Voilà, il y a de quoi faire. Donc sur ce, et puis mets-moi aussi un like ainsi qu'un commentaire pour m'aider dans le référencement de mon contenu. Et puis si tu veux juste me remercier, bah, ça me ferait un grand plaisir. Voilà. Ou ce que tu me conseilles aussi pour que j'améliore dans mon contenu, eh ben volontiers. Qu'est-ce que je vais te parler aujourd'hui? Eh ben, il y a pas mal de sujets que je pourrais te parler, mais j'aime bien aussi continuer enfin voilà, par la répétition, ça rentre pas mal, donc j'aime bien aussi reparler de certains sujets que j'ai déjà parlé dans le passé. Pour moi, ça me fait un grand plaisir, ça me fait du bien parce que je réintègre des choses. Et puis pour toi aussi, si tu as déjà vu les vidéos en question, eh ben écoute, c'est cool. Ça te permet aussi d'intégrer les choses. Parce que c'est vraiment par la répétition et la régularité que tu vas devenir vraiment puissant, que tu vas vraiment intégrer des nouvelles compétences en toi. C'est pas pour rien que j'avais fait ces vidéos de base. Le défi, c'était 90 jours. Parce que pendant 90 jours, si tu fais ça tous les jours, eh ben, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu vas vraiment bien l'intégrer. Non pas 3 semaines, non pas 21 jours, comme ce qui est dit souvent, mais vraiment 90 jours. C'est ça qui est vraiment puissant, 90 jours. Donc si vraiment tu as un truc, par exemple, apprendre une langue ou telle chose, que tu veux vraiment intégrer ça en profondeur, eh ben, je te conseille vraiment de faire ça, peu importe le défi, pendant 90 jours. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais te parler aujourd'hui? Ça me dit pas mal de temps pour attaquer le sujet de cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est cool. Donc, qu'est-ce que je vais te parler? Tout simplement, quand tu passes du manque à l'abondance, ça fait la différence. Vraiment, ça fait la différence. Donc, en temps normal, la plupart des gens, surtout les hommes, ils sont dans le manque. Pourquoi ils sont dans le manque? Donc, moi, c'était mon cas pendant plusieurs années. Eh ben, quand je te dis que tu es dans le manque ou dans l'abondance, c'est surtout un état intérieur, un état interne en priorité. C'est une fréquence, du moins une fréquence ou une vibration que tu alimentes. Donc, c'est surtout des pensées que tu alimentes qui font cette énergie-là, qui dégagent cette énergie-là, mais aussi des émotions. En fait, c'est l'ensemble des deux. C'est les pensées plus les émotions. Et en fait, quand tu alimentes le manque, eh ben, tu attires des choses par la loi d'attraction qui confirment ce manque. Donc du coup, tu continues de te maintenir dans ce cercle vicieux et tu te dis pourquoi j'attire jamais rien de bon, pourquoi il m'arrive toujours du bordel, rien de bon. Eh ben, c'est que t'es pas aligné sur les bonnes vibrations. Et quand tu passes du manque à l'abondance, eh ben déjà de 1, il faut en avoir conscience. De 2, il faut déjà connaître, surtout si ça fait des années que tu es comme ça, que tu es dans le manque, eh ben il faut savoir que en toi, t'alimentes cet état-là, cet état de manque. Donc ça peut être le manque à l'argent, ça il y a énormément de personnes, le manque aux femmes, là il y a énormément d'hommes, c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le manque, moins de femmes,
Parce que les femmes, au niveau de leur pulsion sexuelle, c'est différent. Même s'il y en a certaines qui peuvent être dans le manque, mais c'est beaucoup plus difficile pour un homme en termes enfin, surtout en rapport avec la sexualité actuelle, dans la société actuelle, et avec le porno et tout, bah, ça aide pas du tout. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui consomment à gogo le porno, la masturbation, et en réalité, bah, du coup, ils vont pas chercher les femmes à l'extérieur, du moins, je parle pas forcément d'aller chasser les femmes, mais je te parle d'aller aborder avec gentillesse, avec délicatesse, avec entrain, parce que il y a beaucoup d'hommes du coup qui sont tellement dans le manque, qu'ils alimentent toujours des pensées comme ça, que du coup ils ont plus confiance en eux, plus confiance en la vie, plus confiance à leur capacité à aller chercher les femmes. Et moi, je vais pas te mentir que quand je suis passé du manque à l'abondance, ça m'arrive encore d'alimenter du manque. Même ces derniers jours, ça m'est encore arrivé. Donc, honnêtement, tu peux mettre personne sur un piédestal. Même s'il y a des gens qui vont te former par rapport à telle ou telle chose, eh ben, il reste humain. Tout le monde reste humain. Et donc, eh ben, l'être humain, il est pas parfait, hein. Il est imparfait. Et c'est ça qui fait la beauté du monde. C'est que ce monde est imparfait. Certes, l'univers est peut-être parfait d'une certaine manière, mais c'est dans l'imperfection que tu trouves la perfection. Surtout quand on parle d'être humain, tu vois, quand t'aimes une femme, souvent, ou un homme, c'est aussi pour ses côtés qui sont imparfaits. Parce que si une personne était trop parfaite, bah, et bah, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas possible. Il y aura forcément des trucs derrière qui seront imparfaits. Donc, on va pas chercher plus longtemps là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, quand je passe vraiment du manque à l'abondance, je le ressens. Je le ressens au niveau de ce que j'attire. J'attire des choses, des bien meilleures choses à moi, que ça soit des situations, souvent des personnes dans un premier temps. Et après, bah, quand je suis dans cette énergie-là, c'est beaucoup plus simple de faire les choses. C'est beaucoup plus fluide. Je vais faire les choses avec abondance intérieure, avec drive, direction. Et au lieu de voir directement d'un point de vue défaitiste, de vous me dire non, c'est pas possible pour moi, c'est pas possible de faire ça, et ben en réalité, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, c'est que tu vas faire les choses, en fait, tu réfléchis même pas, tu utilises beaucoup moins d'énergie mentale pour prendre tes décisions, tu vas directement aux choses et ça passe fluide, tu vois. J'avais des décisions à prendre par rapport à certains stages, à certaines choses à faire cette année, et quand tu es dans la bonne situation, dans la bonne énergie intérieure, donc dans l'abondance, et ben pour toi ça te paraît, c'est une évidence. Pour toi, c'est une évidence que tu vas faire les choses en question parce que tu es aligné avec ces valeurs-là. Et c'est pour ça que quand je repasse de l'abondance au manque, et ben c'est tellement, le shift est tellement grand que pour moi c'est, et ben tout simplement la différence est tellement énorme. Je vais prendre un peu le temps pour réfléchir, ça fait du bien. Que en fait, au final, tu te rends compte, tu te demandes mais pourquoi j'ai pris cette décision-là, ou pourquoi j'arrive pas à la prendre. C'est, je t'avoue que quand je repasse de l'abondance au manque, ça me fout un coup dans la jambe, tu vois. Et là, tu continues d'alimenter ça et te dire mais pourquoi je suis dans le manque? Pourquoi j'étais si bien pendant plusieurs jours? Mais en réalité, quand tu fais ça, tu t'alimentes les mauvaises vibrations, cette mauvaise énergie. Du moins, il n'y a pas forcément de mauvais et de bon dans la vie, mais c'est sûr que pour toi, ça paraîtra d'être mauvais par rapport à l'abondance, parce que le shift est tellement énorme. L'énergie que tu as en toi, qui se dégage, qui se mouvoie en toi aussi. Ton chi qui circule bien mieux quand tu es dans l'abondance. En fait, tu es dans un flot d'énergie, de choses que même juste aller faire tes courses, aller à la pharmacie, aller faire ci, aller faire ça, c'est fluide, tu arrives à discuter avec les gens beaucoup plus simplement, en fait. Parce que tu es dans l'abondance, donc tu donnes. Hein, je dis pas forcément donner de l'argent et tout, mais tu donnes des paroles, tu donnes ton énergie, donc par ta parole, parce que tu transmets tout simplement juste en étant là, en étant ancré dans une pièce. Surtout si tu es comme moi et que tu pratiques la rétention séminale, ou que tu travailles sur ton énergie sexuelle,
Donc ça peut être aussi bien un homme ou une femme aussi a une façon de travailler sur son énergie sexuelle différente d'un homme. Et ben, tout simplement, quand tu es là, quand tu es présent, quand tu es dans l'abondance, et ben tu donnes. Et surtout le sexe opposé est très réceptif à ton énergie sexuelle. Moi, je le remarque surtout avec les femmes, quand je suis dans cette abondance et que mon énergie sexuelle circule librement en moi, qu'elle stagne pas en bas, et ben, il y a une certaine attraction, une certaine tension qui se passe avec les femmes et un profond respect avec les hommes. Parce que les hommes, inconsciemment, pas consciemment, mais inconsciemment, ils savent que tu fais quelque chose qui a de la valeur, que tu dilapides pas ton énergie sexuelle par des pulsions sexuelles à outrance, par de la masturbation, par de la pornographie. Et ça, c'est puissant. Et donc, effectivement, quand tu passes dans le manque, eh ben, ça se ressent beaucoup moins, cette énergie sexuelle, parce qu'elle se remet à stagner. Quand tu es dans le manque, tu es dans des vibrations qui sont plus basses. Et donc, eh ben, ton énergie circule moins bien. C'est aussi pour ça que j'adore être dans l'abondance, que j'aime bien cet état d'abondance, parce que tout circule bien, tout est fluide. En fait, aussi ta connexion avec la nature, ta connexion avec les choses est tout bonnement beaucoup plus profonde. Et bah, ce que j'avais réfléchi aussi, ce que je me disais, c'est que la plupart du temps, des fois, je suis trop dans la force. Donc, quand je redescends, ou quand je veux absolument remonter dans des vibrations qui sont plus hautes, donc là, on parle de l'abondance, naturellement, eh ben, je force intérieurement, je suis pas forcément dans le bon état pour faire les choses, pour réatteindre cet état-là. Et c'est souvent quand tu es dans l'accueil, c'est ce que je vais mettre de plus en plus en place, accueillir tout simplement l'énergie, enfin, c'est ça là, accueillir ma réelle puissance que j'ai en moi. Il y a beaucoup de fois où quand je m'étais posé, juste comme ça, parce que j'étais tellement bas en vibration, des fois je suis descendu vraiment tellement bas, c'était tellement dur que j'ai juste accueilli les choses, que je me suis dit c'est bon, j'arrête de forcer. Et à ce moment-là, quand tu lâches prise intérieurement, quand tu dis c'est bon, je laisse, c'est là que c'est très puissant en fait. Tu arrives à la réapercevoir, tu arrives à la, je vais pas dire l'attraper parce que c'est pas forcément, c'est plutôt péjoratif comme terme, mais tout simplement que là, elle te paraît clairement. Alors que si toi, t'alimentes encore tes pensées, que tu forces pour remonter, eh ben, t'arriveras pas à voir de façon lucide en toi. Et en toi, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as un monde intérieur qui est tout aussi vaste, qui est beaucoup plus vaste que l'univers matériel, que l'univers que tu peux apercevoir avec des télescopes ou des grosses machines. Eh ben, c'est beaucoup plus vaste intérieurement, parce que intérieurement, ton esprit, bah, c'est la puissance de l'esprit qui est en toi au final, de ta conscience, de ton inconscient, et donc il n'y a pas de limite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu t'es incarné sur Terre pour faire une certaine mission, ou tu as plusieurs missions, tu n'es pas au courant de tout ça, t'en as pas connaissance la plupart du temps. Il y en a qui en ont connaissance, ils ont pris un peu connaissance d'une certaine manière, en ayant des brides de mémoire qui puissent revenir, mais tout simplement t'en as pas connaissance, c'est pour une bonne raison. C'est que sinon tu n'arriverais pas à faire, surtout si tu as vécu des atrocités dans d'autres vies, tu n'arriverais pas à faire ta vie correctement, comme tout simplement la faire correctement comme tu devrais la faire. Donc c'est pas plus mal de pas avoir conscience de tout ça, de ce qui s'est passé dans d'autres vies. Donc voilà, passer du manque à l'abondance, ça fera vraiment la différence. Je l'ai vu plein de fois, mais pour l'instant, je suis encore en train de moduler en moi, d'analyser la démarche la plus efficace pour me maintenir dans ces vibrations-là. Et ce que je sais, c'est que la résistance, quand tu es dans la résistance, la force intérieure face à la situation qui peut te paraître un peu déplorable, et ben c'est pas bon parce que tu continues d'alimenter cette énergie-là, ces basses vibrations. Mais elles sont là aussi pour quelque chose, c'est que ces basses vibrations, c'est que quand tu es dans le mal, c'est ce qui te permet à toi d'après les transmuter, de transmuter les choses que tu as besoin de transmuter pour aller mieux par la suite. Donc à chaque fois que je redescends maintenant, à chaque fois que je redescends en vibration, que je repasse dans le manque, eh ben je redescends moins bien, enfin moins
moins bas, je redescends moins bas que j'ai descendu par le passé. Je me rappelle encore il y a quelques mois, je descendais tellement bas, c'était chaud. Mais pas, tu vois, j'avais des pics hyper hauts, mais j'avais après des pics hyper bas. Et ça faisait comme ça faisait des montagnes russes. C'était pas agréable. Certes, quand j'étais en haut, c'était ouf. Mais maintenant, ce que j'ai par rapport à avant, c'est vraiment cette stabilité. Cette stabilité qui est beaucoup plus puissante. Et c'est sûr que la rétention séminale, ça aide de bosser sur mon énergie sexuelle. Parce que l'énergie sexuelle de l'homme, c'est vraiment une énergie sexuelle qui ancre, qui va te permettre d'être beaucoup plus ancré. Alors que la femme, c'est plutôt une énergie sexuelle qui rayonne, qui est dans la féminité. Enfin, voilà, t'as la masculinité qui est vraiment le pilier qui canalise cette énergie féminine. Et l'énergie féminine, c'est une énergie qui rayonne, qui est rayonnante. Voilà. Ça, je t'aborderai ça dans un autre sujet, dans une autre vidéo, entre les différences entre l'énergie yang et l'énergie yin. Il y a beaucoup de caractéristiques. Donc ça serait cool que j'apporte ça par la suite. Fais-le moi savoir si tu as envie vraiment que je te parvienne ça par la suite, ça serait cool. Donc voilà, je vais pas faire durer plus longtemps. J'ai dit l'essentiel. De toute façon, quand tu passes du manque à l'abondance, bah c'est simple, tu attires des meilleures choses à toi, tout simplement parce que c'est l'énergie que tu dégages. Donc par tes pensées qui seront beaucoup plus hautes, par tes vibrations qui seront beaucoup plus hautes, tu attires des meilleures choses à toi, des meilleures situations. Et je le remarque aussi que j'attire des femmes beaucoup plus féminines, avec une bien meilleure énergie. Et en fait, cette tension que tu as après entre les deux sexes, c'est pas forcément deux sexes opposés, mais c'est juste deux énergies opposées, donc le yin et le yang. Tu as des hommes qui sont beaucoup plus dans le yin, des femmes beaucoup plus dans le yang, mais d'une règle générale, quand tu as une femme qui est vraiment féminine, qui est vraiment dans le yin, et un homme qui est vraiment dans le yang, ça donne une danse. Et c'est au final du désir sexuel qui est malsain, qui est pulsationnel dans les pulsions, mais vraiment une certaine, comment dire, en fait c'est sain. Tout simplement, c'est une attraction qui est saine. Et c'est tellement agréable en fait, parce que tu as deux jeux. Tu as l'homme qui est ancré dans cette abondance intérieure d'énergie sexuelle masculine, et la femme qui est ancrée dans son abondance, qui rayonne dans son abondance d'énergie sexuelle féminine. Et du coup, il y a une certaine danse entre ces deux énergies sexuelles, entre le yin et le yang, qui est vraiment ultra beau à percevoir. Et surtout quand toi tu es vraiment ancré, et ben en fait, tu laisses juste les femmes tourner autour de toi, interagir avec ton énergie sexuelle, et toi t'as rien à faire. Juste t'es ancré dans ton énergie masculine. Et ça c'est beau, ça c'est puissant. Donc sur ce, je te remercie. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes. J'espère que ce décor-là t'a fait plaisir. Moi, ça me fait vraiment plaisir de tourner ici. Et voilà, on continue de passer des steps de jour en jour. C'est cool, même si des fois tu penses que tu es plus bas que les autres jours, et ben c'est pour ton bien. Et dans tous les cas, tant que tu restes en mouvement, tant que tu prends les bonnes décisions, il n'y a pas forcément de mauvaises décisions, mais tu as quand même des décisions qui te permettent d'aller beaucoup plus vite à l'endroit souhaité. C'est pour ça c'est important que tu clarifies ta vision des choses, ta vision de la vie, la vision de l'homme ou de la femme que tu veux devenir par la suite. L'écrire sur du papier, dans un cahier de ta version idéale, c'est ultra puissant de clarifier les choses. Parce que savoir où tu vas dans la vie, c'est vraiment ultra important. Allez, ciao et à demain.